Il s'appelait Gérald de Rive. Je vous ai passé les cinématiques parce qu'on l'avait déjà vu. Bonsoir les amis, bienvenue de The Witcher 1. On va commencer tout de suite. Le côté de Gérald de Rive. Et on va sur le personnage de Witcher. Non, je préfère suivre l'histoire principale parce que je préfère suivre l'histoire principale. Pour les joueurs que j'ai expérimenté, mais on va pas faire comme ça. Classe. Waouh, les classes sont cool. C'est une limite à celle de la vieille soirée. Après la Grande Guerre, les royaumes nordiques pansèrent leurs plaies durant 5 ans. La grande peste et la famine fourragent. Les victimes sont innombrables. Quelques unités naines et elfes, réfugiés dans la forêt, survivent encore et se préparent à la bataille finale. Rois et mages ont gâché les fruits de leur victoire. Où suis-je? Du calme, tout va bien se passer. J'ignore où tu étais. Quoi qu'il en soit, tu es en vie et entouré d'amis. Même si tu as l'air d'un revenant. Je ne me rappelle rien. On se verra plus tard. On arrive à Kermoren. Enfin, Léo, cherche Triss. Votre fin est proche, sorceleur. Profitez-en quand vous le pouvez. Faux!
Tu as manqué la parade. Je le répète sans cesse, pirouette, puis on enchaîne toujours sur parade arrière. Toujours. Cela fait à peine 2 jours qu'ils t'ont retrouvé. Grâce à toi, je suis en vie. Merci, Chris. La mémoire te revient? Assez peu. Regarde ça. Je connais tout. Pirouette, parade, les stocks. J'ignore pourquoi, mais je sens un lien entre nous. Tu as dû beaucoup compter. Gérald, nous... Ah! Il faut que j'y réfléchisse. Nous en reparlerons. Le temps s'écoule lentement ici. Ah! C'est mieux! Pas mal. Faites une pause. Qu'en pensez-vous, Gérald? Il est prêt pour le voyage? Attendez les autres! Il est seul. Le professeur offre 50 taurins pour chaque pétale. Les émirs, on a de la visite. Je referme les portes. Gérald, attrapez un glaive d'entraînement. Je reviens. Comment vous sentez-vous? Ça va. Quelqu'un sait qui étaient les assaillants? Des bandits ordinaires n'oseraient pas attaquer Kermoren. Nous le savons, Mérigold. Et qu'est-ce que votre foutue magie en dit? Vous verrez le moment venu, Lambert. Assez! Nous devons inspecter tous les passages qu'ils auraient pu prendre. À la route court! Qu'est-ce qui se passe? Ils essaient d'enfoncer les portes! Sans un bélier, ils n'ont pas la moindre chance. Merde! Qu'est-ce que c'est? Un épouvanteur, une sale bête. Ça voilà. Je le connais. Un âge cruel et dévoré d'ambition. Ils arrivent par ici! Tenez-vous prêts!
encore d'autres dans la haute cour! L'homme aux lunettes, c'est le professeur. Un tueur à gages. Il y a de la magie dans l'air. Ils ont un mage avec eux. Professeur, vous savez quoi faire? Allez-y. Le professeur est recherché en Redalia, Téméria et Kedwen. Une vraie ordure. Je ne reconnais pas le mage. Merigold, je veux seulement savoir si vous vous sentez capable de neutraliser Savola. Le reste, regarde les sorceleurs. Je vais essayer. Ils arrivent. L'épouvanteur est très dangereux, mais il craint les grands bruits. Les cloches dans la haute cour! Exactement. Eskel, Lambert, vous allez m'aider contre l'épouvanteur et les bandits. Léo, vous restez en arrière. Gérald, ouvrez les portes de la haute cour. Quand nous y serons, Triss se chargera de Savola et de son animal de compagnie. Et nous prendrons le professeur et le mage inconnu. Je me débrouillerai. Alors c'est dit. Affaiblissez-les un peu avant de battre en retraite. Gérald, suivez le mur et atteignez la tour. Vous y trouverez un passage vers la haute cour. Tout seul? Il y a quelques bandits avec une demi-célébrité à leur tête. Vous devez ouvrir les portes. Bonne chance, loup. Je vais te faire chier. Quel jour de ta naissance? Ça va mal finir. Allez, marcher sur pause, ça va me permettre de... Je vais te faire chier.
Allez, suivez-moi, on va te bien. Ça sert à rien. Suivez-moi, rejoignons Savola. C'est bien. T'aurais dû les garder quand on avait l'occasion. Arrêtez le jour de ta naissance. T'aurais dû les garder. C'est tout vrai. Bon sang, Gérald! C'est un miracle de vous voir en vie! Vous auriez pu me prévenir pour les escaliers. Lambert et Eskel étaient supposés les réparer hier. La maçonnerie, c'est pas notre spécialité. Ça ne fait rien. Le professeur et l'autre mage doivent se terrer dans le donjon. Ouvrez les yeux, sorceleurs. Ils sont venus vous voler. Triss, mon enfant, il n'y a rien de valeur ici. De l'acier de qualité, des pelisses de renard blanc. Vous savez bien que je fais allusion au laboratoire. Quelqu'un veut vos fameux mutagènes. Pas de conclusion à tirer. Triss a peut-être vu juste. Nous devons découvrir leurs intentions. Une chose à la fois. Il serait imprudent de négliger un mage puissant qui contrôle un épouvanteur. Ne laissez pas les bandits atteindre le labo. Vous avez raison, une fois de plus. Gérald, vous qui avez connu des mages, tâchez de découvrir ce qu'il veut. Léo vous guidera. Je pars en éclaireur ou... Personne ne vous tiendra rigueur si vous coupez quelques têtes. Mais n'oubliez pas que Léo est avec vous. Je serai à la hauteur. Nous reviendrons dès que nous saurons ce qui se trame à l'intérieur. Emportez ceci au cas où.
Buvez l'élixir de tonnerre tout de suite et gardez l'hirondelle pour vous soigner. Je peux vous expliquer ce dont il s'agit. Nous veillerons à ce que personne n'entre. Trish, mon petit, restez avec nous au cas où Savola fasse encore des siennes. On a la potion de tonnerre, donc je vous expliquerai, c'est la potion qui va fortifier et vous rendre beaucoup plus puissant, et la potion d'hirondelle. La potion d'hirondelle. Prêt, Gérald? Oui. C'est ton premier combat? Non, mais je n'ai jamais tué un homme. Ne t'éloigne pas. Gérald, attendez! Comment? Il y a peut-être un ennemi puissant à l'intérieur. Buvez l'élixir de tonnerre que Vézénir vous a donné. Augmente les dégâts infligés à 100%. Ah oui, et pendant le menu pause, je peux faire ça. C'est beau. Voilà. C'est parti. Allons casser la gueule à lui. Lambert me dit que je ne serai jamais aussi rapide qu'un vrai sorceleur. Mais j'ai réussi à le toucher à l'entraînement aujourd'hui. Vous avez battu Lambert? Nous faisions de l'escrime quand l'orage a éclaté. Lambert a tourné la tête, j'ai fait une pirouette et je l'ai touché au ventre. Il est resté debout et ensuite, il m'a battu. Vous ferez un excellent escrimeur. À chaque fois que Lambert me bat, il dit que j'ai du potentiel. Vous avez mal choisi votre personne. C'est ce qui se passe. Je vais t'égorger comme un chien! Ces escaliers mènent au labo. Allons-y. L'énergie puisée au cercle des éléments suffira pour arrêter les sorceleurs? Vous tremblez. Et vous qui pestiez de crainte que Savola les étousse avant vous, un seul sorceleur, fût-ce loup blanc, vous effraie-t-on à ce point? Ce tueur patenté dont vous parlez et que l'on tenait pour mort, je le défierais volontiers. Léo, recule. Allez, petit professeur. Le temps est crucial.
Ils ne peuvent rien contre le pouvoir du cercle des éléments. Au travail, je veux les mutagènes prêts pour la téléportation dans 15 minutes. Ces sorceleurs ne pourront rien. On est bloqué! La barrière magique a l'air solide. Il nous faut Triss. Ils nous pillent! Gérald! Dégagez le passage avec un signe! Un signe? Celui d'Ar! Je ne peux pas le faire. Je me suis cassé les doigts sur le gantelet. Lancez le signe d'Ar sur les gravats. Les signes, ça ne me dit rien. Allons au cercle des éléments. Une immense source d'énergie. Vous devez vous souvenir des signes. Allons-y. Alors? On va voir ça dans un instant. Je savais que ça allait marcher. Remontons avant que Lambert ne tue l'épouvanteur tout seul. Qu'avez-vous appris? Les bandits ont fouillé le labo. Leur mage s'est servi du cercle des éléments pour dresser une barrière magique. Peste! Aussi naïf que des enfants! Il fallait me parler du cercle! Triss, mon enfant. Pour nous, c'était accessoire. Le mage s'est aligné sur le cercle pour créer un portail depuis lequel il peut se rendre n'importe où sur le continent, en emportant votre équipement. Nous avons commis une erreur. Mais vous disiez que le mage était inoffensif. Non, j'ai dit que je ne le connaissais pas. Avant tout, nous devons protéger le labo. Du calme, Mérigold. Nous savons que vous aimeriez étudier nos secrets. Vézémir, je ne réponds plus de moi-même si cet imbécile ouvre encore la bouche. Assez! Lambert, cessez de tarabuster Triss. Soyez plus respectueux. Triss, si nous allons tous au laboratoire, ils nous encercleront. On ferait mieux de se séparer. Gérald a raison. Nous devons tuer l'épouvanteur et protéger le labo. Nous devons nous séparer. Qui fait quoi? Je descends. Moi seul peux briser la barrière. Vézémir? Je reste et je me charge de l'épouvanteur et de Savola. Et vous, Gérald, vous pourriez nous être utiles. Ah! Et j'ai oublié de sauvegarder. J'aurais pu le sauvegarder avant et oh ouais, c'est pas grave. Je vais essayer de faire la partie jusqu'à ici et vous montrer les deux choix en fait. Mais pour l'instant, je vais au laboratoire. Le laboratoire prime. Je vais suivre Triss. Moi aussi. Eskel et Lambert resteront avec moi. Savola vient de lancer un sort. Il se passe quelque chose. La terre tremble. Vous le sentez? Ils sont passés. Attention! Vite, protégez le laboratoire. Un dur combat t'attend. Prends cet élixir de chahuant. Tu récupéreras un peu d'endurance. Ce qui compte le plus contre les mages. Allons-y. Halte, Blanchette! Je vais invoquer un puissant démon qui te brisera en deux! C'est de l'esbrouf. La téléportation l'a épuisé. Il ne peut rien faire de plus que ses éclairs magiques. On le réduira en miettes et on s'occupera de vous avant que la barrière ne lâche.
Ne jamais sous-estimer un adversaire. Maintenant, l'énergie de mes frères me rendra plus fort.
Il t'a eu? Tu es blessé? Non. Même si ces lumières étaient magiques, je vais devoir affronter un magicien très puissant. Je voulais aider, mais je n'ai pas pu passer cet étrange cercle. Sa vola a mordu la poussière. Voilà ce qui compte. Nous devons aider Triss. Allons-y. Il retourne tout le laboratoire. Notre mage, c'est... Je l'ai sous-estimé. Vite! Ça y est, j'ai ce que nous cherchions. Professeur, occupez-vous des sorceleurs. Les sorceleurs sont maîtres Esparad, non? Voyons ça. Léo, non! Encore un conte de fées. Qu'est-ce qu'il a? Côte brisée, poumon perforé. C'est la fin. Vite, une décoction de rafale blanc. Tenez bon, Léo. C'était là. Je ne trouve rien. Vézémir, Léo est mort. Comment est-ce arrivé? Il a attaqué le professeur. Je suis arrivé trop tard. Ce n'est pas votre faute, Gérald. Nous sommes tous responsables. Triss a failli perdre la vie. Ça à l'époque pour les sorceleurs. Et quelque chose me dit que ça va empirer. Et ici, vous contrôlez la situation? Plus ou moins. Il reste quelques traînards dont nous nous occuperons plus tard. Vous avez l'air fatigué. Reposez-vous. Je monterai la garde et veillerai le corps. C'est bien. Jusqu'à demain matin. Alors, vous voyez que pendant que je suis en sommeil, je peux faire pas mal de choses. Je peux voir mon inventaire, mon journal, le personnage, ma carte et vous permet, si vous sélectionnez ça, bien sûr on n'a rien, hein, c'est pour ça qu'il y a les croix, sinon ce serait des petites boules et ce sera en blanc. C'est ce qui va nous servir à faire des potions et tout le tintouin qui se trouve. Donc voilà. Donc on va juste dormir 22 heures. 24. Il ne manque plus qu'un mage qui saurait quoi faire de tout cela.
mousse et des herbes. L'odeur est entêtante. Ce qu'il faut pour faire les sorcières. Dire que l'on m'a couché ici. Ah putain. Oh merde. Oh merde. Ouais, je dirais un truc de toi. Cette table en fait. Cette table, c'est la table où les sorceleurs reçoivent les échantillons de plantes pour devenir sorceleurs. À la base, ils sont soit enlevés ou soit échangés par des biens par leurs parents aux sorceleurs. Et Vesemir les ramène à Kermoren où ils suivent déjà un entraînement rigoureux pour voir s'ils arrivent à manier une épée et escrimer et tout. Et ensuite, ils ont l'épreuve des herbes. C'est ça la table. C'est pour que les enfants deviennent sorceleurs en fait. Mais ça marchait pas des masses. Il y avait une grande mortalité qui était vachement plus présente que celle de réussite. Est-ce qu'elle est passée? Triss est inconsciente, mais son état est stable. C'est bon signe. Nous abandonnons Kermoren. Plus rien ne nous retient ici. D'accord. Mais nous devons faire nos adieux à Léo. Et attendre que Triss soit sur pied. Les bandits. Nous nous en occuperons. Mais avant tout, il nous faut un élixir de soin pour Triss. Il va falloir chercher les ingrédients. Il n'y a plus rien qui puisse servir ici. Mais comment préparer cet élixir? Lambert vous confiera la formule. Il doit être près de l'âtre, aux côtés de notre courageuse magicienne. Lambert, il ne la déteste pas? Je crois qu'il se sent coupable. Les premiers mots que Triss entendra seront « Enfin debout, feignant !» C'est tout Lambert. Au travail. Plus tard, je vous enseignerai comment extraire les ingrédients des monstres. Je serai dans la grande salle. Bien. Voilà. Qu'est-ce qui ne va pas? Pas le temps de discuter. Je dois préparer un élixir pour Triss. Tu trouveras une fiole de mouette immaculée dans l'armurerie au premier étage. Tu peux récupérer du calcium équum dans la salle de réception à l'étage. Ça ressemble à des pierres blanches. Regarde dans le coffre, ratisse les lieux et élimine les traînards. Derrière cette porte, tu verras des escaliers. Je m'y rendrai bien, mais Mérigold est inconsciente près du feu. Eh ben on va s'arrêter là. À la semaine prochaine les amis pour un autre épisode de The Witcher 1 Extended Edition. À très vite.